Hola, ¿cómo estás? Aujourd'hui, je vais te parler des déterminants en espagnol. On les appelle artículos. Comme en français, on a une forme définie, definidos, et indéfinie, indefinidos. El, los, c'est la forme masculin définie. La, las, c'est la forme féminin définie. Un, unos, masculin de la forme indéfinie. Una, unas, c'est le féminin de la forme indéfinie. Il faut remarquer qu'on a la forme plurielle masculin et masculin féminin autant dans les déterminants définis comme les indéfinis. En français, on n'a pas cette forme masculin-féminin. Il ne faut pas non plus confondre l'article un avec le chiffre uno. Yo tengo un teléfono. J'ai un téléphone. Yo tengo un libro. J'ai un livre. Okay? Quand on a la préposition a plus l'article el, ça nous fait la contraction al. Comme en français, la préposition a plus l'article le, ça nous fait la contraction o. Comme je vais au cinéma. Yo voy al cine. Quand on a la préposition de plus l'article el, on a la contraction del. Comme en français, la préposition de plus l'article le, ça nous fait deux. J'habite près du marché Jean Talon. Yo vivo cerca del mercado Jean Talon. Donc, les déterminants fonctionnent exactement de la même façon qu'en français. Par exemple, dans la phrase Yo quiero leer un libro. C'est une phrase complète parce qu'on comprend l'idée au complet. Yo quiero leer el libro. C'est une phrase incomplète parce qu'on ne connaît pas la nature du substantif, du nom. Yo quiero leer el libro Harry Potter. Maintenant, comme j'emploie l'article défini, la phrase pourrait être complète. Yo quiero leer el libro Harry Potter. Je veux lire le livre Harry Potter. Donc, ils fonctionnent exactement de la même façon. L'article défini et les articles indéfinis en espagnol ont un poids beaucoup plus important qu'en français. Par exemple, regardez cette phrase. Yo te hablo mañana en la mañana para hablar del mañana. Je t'appelle demain dans la matinée pour parler de l'avenir. Donc, le mot mañana, quand il n'y a pas d'article, ça veut dire demain. S'il y a un article féminin, la mañana, ça veut dire le matin ou la matinée. El mañana, ça veut dire l'avenir. Donc, en espagnol, il va définir souvent si c'est masculin, si c'est féminin ou si c'est un nom neutre. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de faire les exercices dans la section d'exercices. Merci beaucoup. Hasta pronto. Muchas gracias.